Bonjour à tous, alors aujourd'hui on corrige un exercice que j'avais donné très récemment qui utilise les formules de l'air. On est dans le monde des complexes, on va démontrer que pour tout x, eh bien cos x sinus car x c'est égal à moins cos 3x plus cos x sur 4. Alors c'est intéressant justement parce que eh bien, ça travaille ces fameuses et très très importantes formules de l'air et notamment les EI θ. Donc on est parti, on va partir ici du côté gauche, utiliser les formules et tout développer. On commence, et c'est important, par dire soit x appartenant à R. Toujours déterminer, enfin préciser vos variables, sinon ce n'est pas rigoureux du tout et c'est très important dans le super. Donc ici, on va calculer donc cos x sinus car x. Je remplace en utilisant les formules de l'air, donc cos x c'est ex plus e moins x sur 2, et j'utilise celle du sinus, ex moins e moins x sur 2i. On n'oublie pas le i, c'est très important. Et on met au carré. Donc je vais d'abord me débarrasser des dénominateurs, parce que sinon c'est très lourd. Donc on a un 1,5 qui sort, et on a le 2i au carré. 2i au carré, eh bien, ça fait 4i carré. Important, d'accord? Le 2 est au carré, le i est au carré. I carré vaut moins 1, on est chez les complexes. Donc ça me fera moins 4, donc ça me fait moins 1 sur 8. D'accord? En dessous, on a moins 8, donc je vais écrire plutôt moins 1 sur 8. Et maintenant, comme ça, je n'ai plus qu'un long dénominateur, un long numérateur. Voilà. C'est plus facile à rédiger. Ici, on va mettre au carré. Donc, au carré, qu'est-ce qu'on a? C'est très important, cette partie. Je vais utiliser donc, pour ce carré, les identités remarquables. J'ai ex au carré, propriétés exponentielles. Ça me donne ei 2x. C'est très important. Ici, alors ça s'appelle aussi la formule de Moivre, puisqu'on est chez les complexes. Le 2 rentre et multiplie en fait le eix, qui est l'argument de notre ei θ. Un argument. Ici, c'est pareil, le 2 va rentrer en multiplication, et c'est facile à se rappeler parce que ce sont les mêmes propriétés que l'exponentielle. Ici, on a un produit de 2 ei θ, donc les exposants vont s'ajouter. Le x moins eix, ça fera ei 0, et donc ça fera 1. Donc là, on va avoir un moins 2. Ça, c'est vraiment capital, il faut s'en rappeler. Ça fait donc 1. Donc, dans ma parenthèse, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc... Alors, je vais écrire d'abord le ei 2x. Ensuite, je vais écrire le e. Bon, remarquez, on va laisser dans l'ordre parce qu'après, il faut quand même tout développer encore. Effectivement, c'est après qu'on va faire des petites manipulations. Voilà, maintenant, on développe. On a donc 2 termes. 3 termes, on aura donc 6 termes. On a ex fois ei 2x. Les exposants vont s'ajouter, ça fera ei 3x. Ensuite, je fais ex fois moins 2, d'accord? Donc ça fait moins 2eix. Ensuite, ex fois e moins i2x. Les exposants s'ajoutent. On aura x moins 2x, il me restera un seul x avec un moins, donc ça me fait plus e moins ix. Même chose avec le e moins ix. Donc là, j'ai ce terme-là, enfin ce produit. J'ai moins x, i2x, ça fera donc ex. Ça, c'est très bien. On va le grouper après avec le terme précédent. Ensuite, on aura ceci fois moins 2. Donc moins 2, e moins x. Et ensuite, le dernier produit. Cette fois-ci, on a moins x, moins i2x. Ça fera moins i 3x. Donc, on a plus e moins i 3x. Maintenant, on va regrouper astucieusement. Je mets les deux termes en 3x devant. Ensuite, il y a des termes qui se regroupent. Ici, des ex, il m'en restera moins 1. Et e moins x, il restera moins 1. Et là, astuce, on va ici, première chose, factoriser par moins les deux derniers termes. Ça va me faire un plus. Et je vais utiliser, eh bien, encore une fois, les formules d'Euler. En modifiant légèrement la première, en multipliant par 2, j'obtiens eiθ plus e moins iθ égale 2 cos θ. Et je vais l'utiliser deux fois. Vous voyez, dans la première, ici, parenthèse, j'ai la même chose, mais pour θ égale 3x. Donc ça fait 2 cos 3θ. Ça tombe bien, on voulait du cos 3x, pas θ, pardon, 3x. Ensuite, on a une somme ici avec θ égale x, donc il me reste 2 cosinus x. On n'a plus qu'à développer. On voit bien que 2 sur 8, ça fait 1 quart, donc on va tout de suite mettre ce grand quart maintenant dessous. On aura donc moins cos 3x, moins fois moins plus cos x. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait. On était parti de soit x appartenant à R, donc on vient de démontrer que, quel que soit x appartenant à R, eh bien notre égalité était vraie, la démonstration est terminée. Et toujours pour ceux qui veulent s'entraîner, je vous propose la suite. Donc, montrer que quel que soit x appartenant à R, cos de x sinus carré x égale moins 1 quart de cos 4x plus 1 demi de cos de x moins 1 quart. C'est la même idée, c'est vraiment pour s'entraîner, voilà. À très bientôt.